Pour commencer, je dirais que pour moi, le pit stop est primordial dans une course. C'est la partie la plus stressante, je pense, car c'est à ce moment que tout se joue. Il peut vous faire gagner de précieuses secondes ou au contraire vous faire tout perdre. Mais d'abord, revenons plus en détail sur ce qu'est le pit stop. Le pit stop ou l'arrêt au stand, c'est tout simplement le moment où les pilotes vont retourner à l'entrée du garage pour effectuer un arrêt de quelques secondes et changer de pneus. Cet arrêt fait partie de ce qu'on appelle une stratégie de course et il est obligatoire, sauf si la course se déroule sous la pluie, car en effet, si les monoplaces ont chaussé des pneus intermédiaires ou wet, l'arrêt au stand n'est donc plus obligatoire. Comme dit juste avant, le pit stop est un arrêt de quelques secondes et pourtant il y a tellement de travail à accomplir avant de prendre la décision de faire rentrer la voiture. Tout d'abord, nous avons la stratégie qui entre en compte. Elle consiste à prendre les infos de la piste, à savoir si la piste est encore bonne pour des tendres par exemple. Il faut savoir si le type de gomme sélectionné est performant, par exemple savoir si les pneus médiums seront performants ou au contraire, peut-être que ces pneus ne seront pas efficaces sur le tracé, etc. Il y a aussi la position du pilote, car en effet, il faut prendre en compte l'entrée des stands, le pit stop et la sortie des stands. Tout ça dure environ 20 secondes. Seul Imola a la voie des stands la plus longue avec une moyenne d'environ 23 secondes, me semble-t-il. Il est donc important de faire rentrer le pilote au bon moment pour éviter de lui faire perdre trop de place à la sortie. So box, 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 box. 20 mécaniciens sont à la manœuvre pour une seule voiture. Cette équipe est composée d'une personne pour indiquer où doit s'arrêter la voiture, deux personnes pour soulever la voiture, un à l'avant et un à l'arrière. Deux personnes sont là pour stabiliser la voiture, ils sont placés à peu près au centre de la voiture. Deux autres mécanos sont placés à l'avant de chaque côté de la voiture, c'est eux qui vont régler l'aileron avant afin de le réajuster en fonction des besoins du pilote et des datas récoltées durant la course. Oui, car en course, et même bien avant cela, on applique la règle du parc fermé. Cette règle consiste dans les très grandes lignes à ne plus modifier certains réglages de la voiture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo dessus, mais vous l'aurez compris, cette règle ne s'applique pas pour les pièces comme les ailerons. Et enfin, les dernières personnes qui sont, je pense, les plus importantes, ce sont les personnes qui changent les roues. Ils sont 12 au total, 3 par pneu. Le premier sert à dévisser le pneu à l'aide d'un pistolet qui tourne à 15 000 tours minute. Il lui faut environ 25 centièmes pour desserrer un écrou. Ensuite entre en jeu le deuxième mécanicien qui retire la roue pour laisser place au troisième et dernier qui lui insère la nouvelle roue que le premier devra resserrer. Pour le pilote, c'est aussi un moment important car il doit rester concentré au maximum car pendant cette action que l'on vient de détailler, il a les yeux rivés sur ce petit indicateur de couleur rouge qui lui permet de savoir quand les mécaniciens ont fini de changer les pneus. À ce moment-là, le feu passe au vert. Il devra donc avoir un temps de réaction efficace pour repartir et perdre le moins de temps possible. Alors bien sûr, on a détaillé chaque partie du pit stop, chaque rôle des 20 mécaniciens présents sur la piste. On a pris le temps d'analyser tout ça, mais il faut savoir qu'en course, tout se passe en général entre 2 et 3 secondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tout doit être parfaitement coordonné. Encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour moi, c'est ce moment qui peut vous faire gagner ou perdre une course. Et quand tout est orchestré à la perfection, ça donne de jolies choses, notamment un record du monde détenu par l'écurie Red Bull réalisé au Grand Prix du Brésil 2019 avec un pit stop réalisé en 1 seconde 82. Je pense que ce record ne sera jamais égalé puisque maintenant, avec les nouveaux pneus beaucoup plus lourds, 20 kg en moyenne, même si effectivement au Grand Prix de Hongrie 2023, Red Bull a une nouvelle fois réalisé un bon temps, 1 seconde 9 à peu près, avec cette nouvelle gamme, je suis persuadé qu'on ne pourra pas aller plus bas. Ce qui est plus beau encore, c'est quand il y a un double pit stop que les deux voitures entrent au stand à ce moment-là. On n'a pas le droit à l'erreur. Je me souviens de Mercedes en 2019 au Grand Prix de Chine qui avait réalisé un double arrêt à la perfection. When they feel the need to take that risk of a double stack. Well, they are double stacking because Bottas is coming into the pits as well and he's waiting and they have got this absolutely spot on. Valtteri Bottas didn't have to slow down any more than he was required to. On parle de pit stop incroyable quand tout se déroule parfaitement, mais parfois ce n'est pas le cas avec un pistolet qui coince, des mécanos à la ramasse, les pneus qui ne sont absolument pas les bons.
Mais le pit stop le plus problématique et le plus récent reste, je pense, celui de Bottas à Monaco en 2021, qui avait eu un problème avec l'écrou qui était coincé. Il avait dû abandonner la course alors qu'il était deuxième. La voiture avait été renvoyée à l'usine et il avait fallu 2 jours pour enfin réussir à retirer la roue. Voilà pour l'explication du pit stop. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je voulais tourner une vidéo comme ça car depuis que la Formule 1 a émergé sur les plateformes de streaming, beaucoup de nouveaux fans sont apparus et il est important de rappeler que la Formule 1 ne se résume pas juste à la course. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne de Dranem qui a résumé dans les grandes lignes l'histoire de la Formule 1, pourquoi suivre la Formule 1 et surtout les émotions qu'elle peut nous procurer. Le lien est bien évidemment en description. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Malo. Ciao ciao.